discours officiel de l'Église sur la possibilité du mariage islamo-chrétien. Je veux juste préciser que je suis tout à fait novice en la matière de pastorale, d'évangélisation à l'égard du monde musulman. C'est un sujet qui tient à cœur depuis longtemps, mais dont j'ai peu d'expérience. J'ai plutôt l'expérience de beaucoup de paroissiens qui quittent l'Église pour l'islam actuellement. Néanmoins, en effet, le mariage islamo-chrétien pose des problèmes, et saint Paul déjà l'envisageait en suggérant aux disciples du Christ de ne pas composer d'attelages disparates, et en effet ne pas partager la même foi alors qu'on veut partager toute la vie. Ça pose dès le début des difficultés. L'Église en est bien consciente et elle autorise cependant de pouvoir célébrer à l'Église un mariage chrétien avec des non-chrétiens. C'est pas le mariage mixte. Le mariage mixte, c'est entre un catholique et un chrétien non-catholique, protestant, orthodoxe généralement. Un mariage avec un non-chrétien, c'est un mariage avec disparité de culte, dispense de disparité de culte. Donc c'est un non-baptisé. Et parmi les non-baptisés, il peut y avoir des musulmans. Alors, la dispense de disparité de culte, elle est accordée aux catholiques. C'est le catholique qui tombe amoureux d'un non-catholique, qui veut faire sa vie avec lui, qui veut se marier parce qu'il veut célébrer l'union de sa vie devant le Christ. Il demande à l'Église de pouvoir célébrer son mariage à l'Église. Donc c'est l'évêque qui peut accorder cette dispense. C'est pas le prêtre qui décide parce qu'il est sympa. On demande à l'évêque d'accorder la dispense de disparité de culte pour pouvoir célébrer un mariage à l'Église avec un non-catholique et même un non-chrétien, un non-baptisé. Donc c'est toujours pour le bien spirituel du catholique, afin qu'il ne soit pas contraint d'une certaine manière de vivre en concubinage parce qu'il a envie de faire sa vie avec cette personne et que l'Église ne lui permet pas de célébrer son mariage. Donc c'est pour le bien spirituel du catholique. Quand ce catholique veut se marier avec un non-catholique, en l'occurrence un musulman, même si la célébration religieuse se fera à l'Église sur une célébration chrétienne, ce ne sera pas un sacrement à part entière. Parce que le sacrement ne peut pas claudiquer. C'est-à-dire soit c'est l'union de deux baptisés catholiques et alors c'est un sacrement pour les deux, soit il y en a un qui n'est pas catholique et dans ces cas-là il ne peut pas célébrer un sacrement et le sacrement du mariage il doit être pour les deux ou pas du tout. Donc c'est bien une célébration chrétienne autorisée par l'Église avec une bénédiction du Seigneur, mais ça ne remplit pas la plénitude du sacrement. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un mariage qui pourrait être dissous pour le bien précisément spirituel de la personne, pour qu'elle puisse garder la foi, par exemple. Alors je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais simplement pour vous dire, voilà un petit peu le contexte. Ensuite, vous vous rappelez sans doute, si vous êtes marié, qu'il y a 4 piliers que l'Église veut voir explicitement évoqués et qui font l'objet d'un engagement écrit à travers la déclaration d'intention. 4 piliers du mariage, tel que l'entend l'Église catholique. C'est la liberté des conjoints, l'engagement à la fidélité, à l'indissolubilité, alors même si je vais parler tout à l'heure de dissolubilité, et puis l'ouverture à la vie, la fécondité. Alors quand il s'agit d'un mariage avec un musulman, de la part d'une catholique, ou de la part d'un catholique avec une musulmane, la déclaration d'intention doit comporter ces 4 piliers, et puis il fait mention spéciale aussi de l'origine musulmane. Donc il y a 2 formulaires de déclaration d'intention qui sont distincts. Quand c'est une catholique qui se marie avec un musulman, eh bien c'est donc la partie catholique qui fait sa déclaration d'intention, et elle précise: étant seule catholique et décidée à le rester fidèlement, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, en tenant compte de l'équilibre de notre foyer, à faire ce qu'il me sera possible pour que mes enfants accèdent à la foi chrétienne. Je m'efforcerai de témoigner de ma foi par ma vie quotidienne. J'aiderai mes enfants à chercher Dieu, à respecter et comprendre la foi musulmane de leur père. Je souhaite qu'ils partagent la foi chrétienne, mais je respecterai leurs décisions quand ils seront capables de les prendre librement et en connaissance de cause.
Je respecterai la liberté de conscience de mon futur conjoint. Donc ça, c'est une suggestion qu'on fait à la femme catholique lorsqu'elle va épouser un musulman. Donc il y a une chose importante, c'est qu'elle doit être décidée à rester catholique, à prendre les moyens de transmettre la foi à ses enfants. Malheureusement, je dis ça à titre personnel, je trouve qu'il y a une certaine naïveté dans les propos, et le témoignage de notre intervenante l'atteste. Ceci étant dit, dans le droit canon, qui est plus précis que ce que je vous ai lu ici, la partie catholique qui se marie avec un non-catholique doit s'engager explicitement à transmettre la foi catholique à ses enfants, avec toutes les questions que ça pose en effet. Quand c'est un musulman qui va... oui, c'est ça. Quand c'est un... Alors, dans le même cas, le musulman, il épouse une catholique, mais on demande au musulman quand même de faire une déclaration d'intention, puisqu'il va se marier à l'église. Il faut aussi qu'il témoigne, qu'il respecte les 4 piliers du mariage tel que l'entend l'Église catholique. Et donc lui aussi doit faire cette déclaration d'intention et il doit dire: au moment où devant Dieu je m'engage dans les liens du mariage, je déclare que je suis musulman. Et un petit peu plus loin, je m'engage à respecter la foi catholique de ma conjointe et sa pratique religieuse. Je reconnais comme miens certains principes de vie qui sont aussi ceux des chrétiens, comme la fidélité à Dieu, la bonté, la générosité, le respect de la parole donnée, le partage avec les plus démunis. Je n'ignore pas les obligations religieuses de mon épouse concernant l'éducation de nos enfants. Donc le musulman qui accepte de se marier à l'église avec une catholique, il est censé s'engager à respecter l'éducation chrétienne des enfants. Donc là aussi, c'est l'Église qui l'exige, mais on voit bien que souvent ça peut être un petit peu naïf dans les contextes concrets de la vie quotidienne. Voilà, mais moi, à part ça, je n'ai pas d'expérience de célébration de mariage, de ce cas-là, ni de préparation. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, au moins dans le concret. Voilà, mais voilà ce que l'Église demande.